Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a passé sa carrière à nous raconter ce qui faisait la nouvelle jusqu'au jour où il a lui-même été cette nouvelle. En effet, après une panne de moteur dans l'hélicoptère dans lequel il prenait place, cet hélicoptère s'est écrasé. On a d'abord craint le pire, mais ensuite, d'un pas à l'autre courageusement, l'homme s'est reconstruit. Et puis l'an dernier, alors qu'il était chef d'antenne à LCN les week-ends, il nous a appris qu'il quittait TVA pour poursuivre sa carrière dans l'hôpital où il avait fait sa convalescence après son terrible accident. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Régent Laveillé, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je voulais que cette rencontre ait lieu, mais oui. ça ne donnait juste pas. Là. Juste pas, mais je suis tellement content. Oui. Mais hein? Ça fait combien de temps que tu as quitté officiellement TVA? J'ai quitté en mars 2014. Donc, on est à 1 an. Oui. Ça a été un retrait ou une retraite, Régent? C'était un retrait. Mais non, j'avais pas le goût d'abandonner. Là. Hey, dans un turbo propulseur pendant 40 ans dans les médias, comme je l'ai fait, tu coupes pas les moteurs de même non plus. Là. Je veux dire, tu veux pas vivre ça de même. Mais c'est un choix. On était arrivé là. Je trouvais que j'avais fait ma part. Tu as fait le tour du jardin, comme on dit. Grand jardin. Oui. Quand même. Tu sais, généraliste, là, pendant 40 ans, là, il en court des trucs, il en voit des situations, il découvre de belles personnes, puis... Est-ce qu'un bulletin de plus aurait changé de quoi? Vraiment? Je sais que ça a étonné bien du monde, sauf mes proches, mais ça faisait quand même un petit bout de temps. Là, je ne veux pas tout dire d'un coup, mais tu sais, après Mégantic, là, tu sais, quand t'es toutes couvertes, ces tragédies-là, à commencer par Polytechnique, puis énormément de drames, tout ça, je me suis dit, je ne suis pas resté sur Terre après l'accident pour être effectivement dans des situations souvent un peu trop tragiques qui viennent me chercher, Caroline. C'était ça ma question. Étais-tu trop sensible pour faire ce métier-là? Parce qu'on t'a connu comme étant un gars très généreux, même sensible. Je pense que je vais utiliser le mot, Régent. Probablement trop sensible, mais ça n'a jamais nuit à mes couvertures. Non, c'est ça. Non, c'est en dedans que ça se passait. Mais, ça donne une couleur différente aussi, j'imagine? Oui, probablement, mais une vraie, une authentique. Je suis d'un bloc, tu sais, je suis pas à moitié, puis quand je me donne 100 Puis ça a été vraiment quand même de très, très, très belles années. Puis je suis privilégié de l'avoir fait. Bien sûr. Puis je suis sorti comme droit. Puis, tu sais, je suis pas fait de vagues, hein, tu le sais. Je pense que je suis un gars qui a fait une carrière comme ça. C'est vrai. J'ai jamais rien fait de croche envers personne. Tu sais, j'ai vécu la vie puis la carrière à laquelle j'aspirais puis je rêvais quand j'étais petit cul. Là. C'est pas compliqué. Tu as couvert Polytechnique, tu l'as dit, la crise d'Oka, la Coupe Stanley de 93, le déluge au Saguenay. 86, excuse-moi. 86. Le Canadien en a quand même gagné deux. C'est vrai, t'étais là. C'est vrai. Oh! C'est vrai. Crise du verglas, la mort de Gaétan Giroir, ça a été une douche d'eau froide dans ça des nouvelles. Hein? World Trade Center, l'effondrement du viaduc de la Concorde, où tu as failli d'ailleurs y rester. Et puis, tu l'as mentionné, le lac Mégantic. Moi, j'ai souvent côtoyé, à cause de mon métier, des gens de nouvelles. Et quand il y avait une mauvaise nouvelle, ils disaient « Wow! Go! » Tu comprends? C'est rare que les gens de nouvelles se désolent d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que pour eux autres, c'est de la matière. C'est-à-dire qu'ils vont... Bien sûr, ils sont compatissants, mais en même temps, ils savent que pendant les prochains jours, ils auront une matière avec laquelle travailler. Oui, mais je pense que c'est le propre de notre métier. Oui. C'est-à-dire que tu réponds présent. Je veux dire, c'est toi qui es là. Moi, le matin de Mégantic, tu sais, je venais de me lever, je suis arrivé au maquillage, je sais ce que c'est, puis tu regardes des images, pas de son. Oui. Puis là, tu sais quoi ça? Donc, tu commences à comprendre la tragédie, puis tu dis, sans savoir nécessairement c'était où. D'abord, c'était aux États, c'était ici. Tu sais pas à ce moment-là. Là. Non. Puis j'ai les yeux à peine ouverts. Tu sais, je m'en viens faire LCN matin, week-end. Puis quand je comprends, ça se passe dans un centre-ville comme chez nous, peu importe où. Tu dis, ces gens-là, ils n'ont eu aucune chance. Là, je veux dire, c'est atroce. S'il y avait du monde là, c'est sûr. Puis c'était la première belle nuit de l'été. Ça avait tardé un peu. Bien, je veux dire, tu peux pas faire autrement que ça n'a aucun sens, c'est épouvantable. Puis là, tu es lancé, souvent seul, parce qu'à LCN, moi, je les ai vus travailler. Bon, bien sûr, il y a des équipes autour, mais... Qu'est-ce que c'est?
Une belle gang. Une belle gang, Très j'avoue. belle. Non, mais attends un peu, parce que toi, Oui. tu es devant, OK, tu as ton télésouffleur et tu dois animer en direct et vivre en direct cette nouvelle-là, alors que tes correspondants t'envoient justement de l'information. Oui, mais c'est de la belle télé en direct. Moi, j'ai adoré tout ce volet-là, là. Peu importe Bien sûr, l'événement le sujet. auquel on était confrontés. Tu sais, le matin où on a fait Mégantic, quand ça commence, l'équipe dit « Oui, mais on va faire quoi? » Effectivement, les correspondants sont pas là. C'est produit en pleine nuit. Tu peux pas être plus en pleine nuit que ça. Puis je dis « On va refaire de la bonne vieille radio. » Hey, gang, je viens de la radio, là. J'ai commencé là-dedans, là. Puis t'as aimé ça, la radio, toi aussi. Oui, absolument. On avait-tu l'image en ce temps-là, puis on avait-tu des gros moyens? Pas en tout. Mais on le faisait. Fait que moi, je dis, on va ouvrir les lignes. Puis ce matin-là, les 2 premiers appels, il y a un monsieur qui me dit, monsieur Léveillé, il dit, moi, j'ai l'impression là, que ce train-là, là, il n'y avait pas de conducteur. Puis une madame après, là, elle a dit, puis moi, j'ajouterais là, que ce train-là devait rouler 85-90 km/h. C'est des gens de la Mégantic à ce moment-là. Oh, oui, qui était là. Mais moi, j'ai juste lancé un appel. Je dis, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé? On sympathise déjà avec vous, chez vous, mais on ne comprend pas ce qui a pu se produire. C'est qu'est-ce qui a brûlé? C'est à quel endroit? On ne le sait pas, Éric. Mais c'est ça que tu as fait de la radio le matin aussi, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment, de quelle façon ça va évoluer dans la journée, mais c'est toi qui es là à l'origine ce matin-là. Puis, regarde, tu avais les 2 gros éléments qui ont fait les semaines suivantes. Mais si j'avais attendu qu'il y ait du monde, effectivement, qui nous appelle, comme on dit, qu'il soit devant le Kodak ce matin-là, on n'aurait pas fait de nouvelles pendant quoi, 2-3 heures? Non, ma vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Je réponds présent comme ça. Et ton école, et tu l'as mentionné, c'est la radio, donc le direct. Oui. Oui. Ouais, pendant toutes ces années où il y avait aucune image, Ouais. aucun artifice. Je dirais que quand je suis arrivé à la télé, j'ai adopté cette approche-là aussi. Parce que mon premier gros événement, quand je suis arrivé, fin novembre, 6 décembre, c'est Polytechnique. Et certains qu'on ne faisait pas de direct à ce moment-là, là, mais j'avais quand même eu comme affectation, est-ce que tu peux passer la nuit là-bas? Et là, je me suis dit, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un homme, une femme, une adolescente qui se présente là cette nuit, qui est préparé à faire face à une situation épouvantable comme celle-là. Alors moi, je demande au caméraman avec qui j'étais, garde, prends machine à coke, prends n'importe quoi, mais je veux pas qu'on braque une caméra sur ces gens-là, puis on va finir par faire un topo pareil. Puis ça a été ça toute ma vie à la télé après. Les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les journalistes sont souvent sur les lieux de tragédie et doivent vivre avec l'impact émotionnel, parce qu'on reste des humains, même si on est des professionnels. Est-ce que tu as ressenti au fil de ta carrière un impact dans ta vie, dans ta façon de voir la vie? C'est-à-dire, l'urgence de vivre m'a toujours habité, je pense. Tu as toujours eu ça, donc. Oui. Puis, je veux dire, te le faire réaliser, là, sérieusement, là, je veux dire, tu t'en vas passer, tu t'en vas prendre ta première bière de l'été, une terrasse, puis tu n'en reviendras pas, là. Je veux dire, y a quelque chose qui te parle plus que ça? Alors, multiplie ça sur les événements auxquels j'ai été confronté, puis ça marque, là. Moi, je faisais souvent de l'auto juste à aller me promener pour décanter. Juste ventiler. Oui, c'est ma façon de sortir ça. Ouais. Là, tu es dans un beat bien différent. Là. Maintenant, tu as un job. Tu peux faire du 9 à 5, du lundi au vendredi. Tu sais de quoi sera fait sensiblement tes journées. Oui, parce que tu dois planifier longtemps parce que tu es coordonnateur des communications à l'hôpital Marie-Clarac, là où tu as passé ta convalescence. Comment c'est arrivé qu'on t'offre ce job-là, Régent? Puis comment as-tu décidé de quitter, on va dire, le TGV pour t'en aller dans une belle promenade, plus calme un peu, là? Oui. Puis on aime ça des fois quand on s'en va en province, puis tout ça. On aime ça. Non, mais changer de panorama, c'est toujours bon. Oui. Hey, ça serait long à tout te répondre ça, mais il y avait 2 réflexions. Il y avait celle à laquelle je me livrais depuis un certain temps, comme je le dis, depuis l'été, en me disant, bon, je pense que je l'ai vraiment fait. Et il y avait Mère Pierre-Anne Mandato, qui est comme la directrice, qui est la supérieure de la communauté des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Est-ce que ce sont encore elles qui gèrent l'hôpital? Absolument. C'est un hôpital privé conventionné. Puis, je te dirais que leur façon de voir la vie, leur façon de voir les gens, leur approche humaine, regarde, moi, c'est de l'approche humaine dans ma vie. Là, je veux dire, même professionnellement, quand je livrais un bulletin de nouvelles, oui, je me souviens. j'ai eu le respect de ceux et celles... Tes coups de chapeau, c'était ça, d'ailleurs. Oui, moi aussi. On a créé quand même des choses de fun. Alors, cette approche-là des religieuses
ça correspondait à ce que je voulais aussi. Je veux dire, sur l'humanisme, je considère que moi, j'avais plus de chance de livrer avec mon approche humaine dans les derniers temps. Même si j'avais un mandat extraordinaire à TVA qui était « Raconte-nous la journée à ta façon », je pense que ça, c'est quand même pas pire comme mandat, là. Oh, oui, c'est bon. Mais les nouvelles, tu les choisis pas. À un moment donné, là-bas, au moins, je veux dire, mon nouveau mandat, ma nouvelle approche, c'est vraiment le fun parce que tu disais l'hôpital, mais je ne travaille pas que pour l'hôpital, là. Je travaille pour l'ensemble de l'œuvre Marie Clarac. Donc, tu travailles pour la Fondation aussi? Oui, mais je fais affaire avec les gens de la Fondation. On est tous ensemble, tu sais. Mais beaucoup les résidences pour personnes âgées, les aînés, là. Tu sais, ces gens-là là, qui ont tellement besoin de sécurité, de se sentir aimés, puis tout ça, là. Moi, je fais des rencontres humaines. Attends, là. Parce que ton bureau est dans l'hôpital. Le bureau, je te dirais, ça part beaucoup de chez moi, OK. mais je m'occupe de l'œuvre. Fait qu'il y a une journée, là, comme tantôt, là, je m'en vais... je vais devenir membre d'une chorale, parce que c'est le 50e de l'hôpital. Je sais pas. Je ne sais pas si je chante, je sais pas si je fais de l'allure, rien, mais ils vont essayer. Mais il n'y a pas grand gars, fait que probablement, je vais avoir ma place en chorale. Je sais pas où. Mais non, mais c'est ça. Il y a des journées, je m'en vais aux écoles. Je vais à l'école secondaire, sur le Gouin, je traverse la rue, je m'en vais à l'école primaire. Tu fais quoi, cette école-là? Mais je travaille beaucoup sur le Facebook Famille Marie Clarac. On a refait le site de l'hôpital Marie Clarac en termes de contenu, des témoignages de proches humaines. Sérieusement, j'ai eu l'occasion de me réaliser de belle façon, je te dirais. C'est la sœur qui t'a demandé de venir travailler pour l'hôpital? Je te dirais que c'est un peu les deux. Tu sais, la sœur, elle venait là, quand j'étais hospitalisé. Peut-être qu'on en jasera tantôt, mais elle venait régulièrement le soir avec une ou deux autres sœurs. Puis s'en venait À ton chevet? Mon chevet. Oui. Pas à mon chalet, mais à mon chevet. Et là, elle était comme au pied du lit. Et là, c'était cute, tu sais. Je veux dire, c'était là, puis on vient me voir notre miraculé. Tu comprends? Et ça, là, il y avait toujours l'art, dans le fond, de venir à la bonne heure. L'heure où tu es découragé, parce que dans cette fichue de journée-là, tu n'as pas vu de progrès. Tu n'as pas senti que ça s'améliorait. Tu étais là combien de temps, à Marie-Claire? Presque 3 mois. Oh, quand même. Oui. Alors, quand elle venait avec un beau sourire, dire on vient voir notre miraculé, bien, tu le prends personnel un peu. Oui. Puis ça t'aide à passer une nuit pas trop pire. Tu sais, je veux dire, ouais. Est-ce que ça ouvre le canal de la foi d'être un miraculé? C'est-à-dire que c'est clair que tu décides de rien, là. T'sais, Antoine, il a fait des méchantes manœuvres, là, parce Ton que... pilote d'hélicoptère? Oui, Antoine Pour pas Léger. que vous vous écrasiez sur l'autoroute? Oui, puis vraiment de faire en sorte qu'on gagne le plus de temps possible, des secondes précieuses, ce 16 décembre 2009-là, puis Antoine est encore chez nous la semaine passée, tu sais, c'est comme au-delà de la vie, nous autres, là, c'est sûr. Mais malgré tout, quand tu es dans les airs, puis tu vois pas comment tu vas pouvoir te sortir de cette situation-là, comment tu peux te sortir vivant de ça. C'est facile, là. Il peut te prendre par les épaules, t'es dans les airs, puis il te dit, garde, je te regarde avec moi, là. Ça arrête là. Oui. Ouais. Fait que ça, là, j'avais le temps de cheminer, puis je me dis, garde, il m'a accompagné, puis il m'a aidé là-dedans. Fait que t'es passé d'une émission à une mission, finalement, non? Hein? Pas vu ça de même. Sur ma carte d'affaires, une nouvelle, pour écrire ça. Pourrait? Pourquoi pas? Ben oui, j'aime ça. Donc, tu rencontres des personnes âgées, tu rencontres des enfants. Est-ce que tu rencontres des gens en fin de vie? Oui. Parce que tu as aussi ça dans les hôpitaux. Oui, bien, ça veut dire qu'on a une nouvelle unité. De soins Oasis de fait, qui a 18 lits, qui est à même donc une nouvelle construction, pour laquelle la mère Pierre-Anne s'est battue pendant, je sais pas, 7-8 ans. Ouais. Elle voulait l'avoir, ce centre-là. Puis il y a des histoires humaines, là. Je m'en vais, puis j'ai une belle confidence. Tu sais, T'as le moton qui vient de monter, là. mais ces gens-là, puis moi, je te dirais, il y a un point commun, là. Excuse-moi l'expression, là, mais no bullshit, là. Tu sais, je veux dire, là où ils sont rendus, C'est sûr. puis ce que j'ai évité, puis ce que j'ai vécu, puis cette rencontre-là avec la mort qui se faisait insistante, pas le goût. Regarde, peut-être que d'autres auraient continué pendant des années, là, je veux dire, à faire ce que je faisais, là. Mais moi, j'ai pas le goût de jouer avec la vie. Toi, tu as vu qu'il y avait une date de péremption, puis tu as fait il faut que je fasse ce que j'aime avant d'arriver à cette date de péremption. Ouais, tu sais. Il y a un centre de réadaptation aussi dans l'hôpital Marie-Clarac. Ah, beaucoup? Donc, il y a des maganés, excuse-moi l'expression, puis c'est pas méchamment, je le dis, là, mais tu as des gens qui sont maganés, qui vont réapprendre à marcher un peu comme toi tu le fais, qui vont réapprendre à vivre même. Pas mal.
Oui. C'est beau, ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un contact avec ces gens-là? Est-ce qu'ils se servent de toi comme Hey, étant moi, une là, espèce de moi, là, modèle? Ouais. je me promène où je veux là-dedans. Là. Donc, Moi, ils doivent une tous te journée, connaître, les gens, ils doivent tous te connaître, ces gens-là, en tout cas, Oui. en majorité. Oui, mais ils n'en reviennent d'ailleurs pas là, tu sais, que je sois là comme presque oui. à temps complet. C'est-à-dire oui. pour l'œuvre. Comme je dis, je ne suis pas là juste pour l'hôpital. Une journée, j'ai le goût de m'inspirer là, de certaines situations, que ce soit aux écoles, les profs là, tu sais, qui pushent, qui ont du fun, qui ont de l'initiative. Vraiment le fun pour moi. Puis quand je m'en vais au gym, là, ben, je te dirais, l'autre jour, j'avais un infirmier qui s'appelle Roger. Roger est cubain. Oui, OK. Roger! Hey, t'as raison. Là, Roger, l'autre jour, il disait, puis moi, là, M. Léhan, là, quand je te vois, là, puis t'étais mon patient à moi, là, puis aujourd'hui, là, t'es mon collègue. Cher, puis là, t'es prêt à dire chair de poule. je l'ai tapé parce que je faisais un petit bout d'entrevue avec. C'était tellement touchant, là. Bien, pour eux autres, tu vois, ils résumaient ce que la plupart des collègues, tu sais, pour eux autres, c'est comme, hey, wow, on l'a remis sur pied pour le vrai. Ouais. Fait que, oui, pour le personnel, moi, je leur dois tout. Puis pour les gens qui sont en traitement comme moi, bien, je peux leur dire, hey, décourage-toi pas, là. c'est ça. Reg, il les a écoutés beaucoup, là, puis des fois, ça n'avait pas l'air que ça marchait, mais ça a fini par marcher. Est-ce qu'il y a des séquelles? Des séquelles. Il y en a pas psychologiquement, là. Ça c'est Toi, comme... tu as dû le nettoyer, j'imagine? Tu as dû rencontrer des gens? Oui. Non. J'ai eu un super bon psychologue pendant 2 ans et demi, je Ah pense. oui, quand même. Oui, mais non, mais il faut, là. Oui, mais c'est traumatisant, là. Ah, vraiment, là, Éric, ouais. Tu fais-tu des cauchemars la nuit pendant longtemps avant que ça soit nettoyé? Non. Tu fais quoi? Non, mais tu revois. Non, moi, je dirais, je le vois plus quand je suis conscient et de jour. Ah oui. Mais aussi par la chance que tu te dis, hey, je suis resté. Tu sais, moi, là, quand je suis ému puis que je vais pleurer puis tout ça, là, je pleure pas parce que ça fait mal dans le dos. Là. Je veux dire, ça, c'est un prêt à payer. Christy, je suis debout puis... Tu sais, honnêtement, on ne pensait pas, là, c'est quand même 150, 175 km/h. Peut-être qu'on a frappé. Puis tu as eu combien de fractures et de cassures? Je ne les ai pas comptées. Mais Je les ai pas, mais t'en avais à partir beaucoup, du là. bassin jusque-là, c'était pas mal tout fracturé. Tu étais cassé en morceaux. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal éclaté, je te dirais. Mais quand je regarde aujourd'hui à quel point je suis heureux, à quel point je vis pleinement, j'ai pas... je te dis, mais mon émotion vient du fait que je sois vivant, que je sois avec toi aujourd'hui, que je fasse maintenant partie de cette équipe-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est arrimé, la sœur, moi, la communauté? Je sais pas, je pense que c'est la vie, c'est tout. Là, C'est la destinée, peut-être, non? Ah, probablement. Tu sais qu'on n'a pas fini, on a encore beaucoup de temps devant nous. Il me semble qu'on a fait le tour. Non, vraiment pas. On continue avec mon invité, Régent Léveillé. Régent, on voit que tu as déjà fait ça de la télévision. T'as-tu compté le nombre d'émissions que tu as fait? Sûrement pas. D'habitude, on n'a pas le temps, c'est ça. Non, surtout pas. Je m'arrête pas à ça. Je prenais une par une les bulletins. Le dernier mandat ayant été quand même extraordinaire. Coup de chapeau, on en a fait comme 600 facile, je pense, quand même. Tant que ça? Ah non, mais vraiment. Bon, tu vois, j'aurais pas donné ce chiffre-là. Oui, non, mais il y a eu les saisons régulières. Le coup de chapeau, c'était comme sur 2 ans, je pense, en émission. Mais quand même, ça, c'était des émissions complètes. Mais les capsules, méchant bout, là, qu'on faisait ça aux nouvelles. Là, puis, Est-ce que c'est toi qui avais amené cette idée-là? en partie, oui. Réal Germain, que tu as sûrement Oui. connu, était là avec Fabrice Brasier, Serge Catafort à la réalisation. Puis ça a vraiment été une belle période aussi. Donc, mettre un peu plus de légèreté et de bonté dans un bulletin de nouvelles. C'était pas un peu ça, dans le fond, tes coups de chapeau? Bien, c'était donner un certain reflet de la société qui n'est pas toujours présent, je pense. Ouais. Parce que les nouvelles, c'est souvent des mauvaises nouvelles. C'est rare qu'on a des bonnes nouvelles, à part la bonne nouvelle GM dans le temps, là, puis... Ouais, les gens même ont confondu un peu tellement que c'était un produit Ouais. rarissime. mais non, j'étais pas commandité par GM quand même. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que les nouvelles, les gens s'abreuvent de ça et de plus en plus. Alors, je pense que c'est un reflet de ce que les gens veulent, puis c'est bien livré, puis même très bien livré. Peu importe où. Oui. On parle de quoi? 40 ans de carrière en Ouais. communication? Oui. OK. Les nouvelles ont quand même beaucoup changé. La nouvelle du jour va vite être poussée par une autre nouvelle. C'était le cas dans le temps, mais pas à cette rapidité-là. On parle même de nouvelles jetables après usage aujourd'hui. Oui, oui. Mais encore là,
Tu sais, tu fais face à des médias sociaux là, également. Là. Je veux dire, la compétition est là maintenant. Oui, Je veux dire, c'est vrai. tu sais, Éric, si quelqu'un t'offre une nouvelle puis t'ajoutes pas, regarde-moi bien, là, tu sais, le journaliste citoyen, là, il se revire le bord puis s'en va à l'autre boîte pareil. Fait que, tu sais, je pense que ça... Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui n'est qu'une amorce d'une nouvelle et tu n'as pas de viande autour de l'os aussi? Il y a tout ça à ce moment-là. Oui, mais je pense qu'on est rendu là. Je veux dire, tu peux pas être en retard sur tous ces réseaux sociaux-là, Éric. C'est pas vrai. Non, là. ça, je suis d'accord Sinon, avec tu toi. vas avoir l'air de quelqu'un Oui. qui veut pas te donner de nouvelles. Mais le problème, selon moi, c'est pas tant la rapidité, mais le moment. Il n'y a pas beaucoup de réflexion face à une nouvelle maintenant. On réagit à chaud. Hein? Mais Je veux tu dire. l'as dit tantôt, Oui. Ça a toujours été comme ça. Sauf que là, tu sais... Ah, mais là, c'est à plus... puissance 10, là. C'est à Oui. puissance 10. Là. Oui, mais ça va être plus que ça encore. Moi, je pense... Moi, j'ai jamais vu les gens de nouvelles à la fois animer des bulletins, sortir les photocopies en dessous du bureau, lire leurs trucs avec... je l'ai vu, là, à LCN, OK? Tweeter pendant les pauses. Ça n'a pas d'allure. Ce que vivent en ce moment les hommes et les femmes qui livrent des nouvelles, entre autres à LCN, c'est surhumain, là. LCN et RDI. Et, Aussi, on s'entend aussi. en- Non, mais en mais boucle, les, là, les nouvelles en continu, tu as raison. Oh, ouais, moi, là, Merci. je veux dire, aussi, quand tu sais, des fois, tout est d'un côté et jamais de l'autre. là. Ouais. Excuse-moi, là, on couvre les mêmes nouvelles partout. C'est ça, À la fin c'est d'une ça. journée, ça ne veut pas dire qu'on a couvert une tonne non plus. Non. Mais on met le focus sur quelques nouvelles et les gens nous alimentent beaucoup. Il faut voir ça comme ça aussi. Et je dirais, moi, je faisais à l'occasion quand même l'après-midi à LCN. Hey, ça passe vite, là. C'est une affaire, là. Oui, absolument. Oui, fait que je pense pas que mes collègues se plaignent nécessairement de ça. Eux ont continué là-dedans, le font bien. Écoute, moi, dans les 2 dernières années, là, ma présentation d'un reportage avec Éric et Rémi, Le liner, ce qui est l'intro, en fait, ce qu'on ouais, appelle de c'est l'intro. passé de 26 à peu près à 13 secondes en 2 ans. Puis quand j'en faisais 15, on me disait, hey, le poète, calme-toi un peu. Mais ma gang, là, je veux dire, c'est pas mes patrons qui me non, disaient non, ça. non. Mais c'est pour te donner... Puis toi, il faut que tu l'écrives, cette intro-là. Ouais, faut que tu choisisses les bons mots. Les bons mots. Les bons mots. Hey, juste pour vous oui, donner un exemple, excusez-moi, Oui. Régent, l'intro que j'ai faite de l'émission durait 45 secondes. Et Donc, c'est j'étais 3 fois- Ébahi, moi, j'étais ébahi, messieurs, dames, c'est sûr. Mais Non, c'est je 3 revenais fois ce pas. que tu avais comme temps pour présenter quelquefois des sujets, je veux dire, Que tu découvrais, là. cruciaux, absolument. Oh, oui. absolument. Mais ça se faisait. La preuve, c'est que ça se faisait. L'auditoire était au rendez-vous, puis ça se passait bien. Moi, je pense que les nouvelles, là, les gens des nouvelles, ce sont des gens qui s'adaptent à tellement Oui, de choses. absolument. Puis moi, chapeau. Ça serait comme mon dernier coup de chapeau, c'est la gang qui est capable de faire ça encore aujourd'hui. T'es-tu en peine d'amour des nouvelles? Non, Non. je regrette, mais pas. OK. Je pourrais Non, dire non, le non, contraire. mais ça a été consommé, correct. Ouais. Mais élabore, vas-y, Régent. C'est-à-dire que je passe mes journées, surtout que, tu sais, je travaille beaucoup de chez moi. Alors, j'ai 2-3 ordi, j'ai ma tablette, puis je passe mon temps à m'informer, à me renseigner, à m'abreuver. Non, mais vraiment, Donc, t'es un nouvel junkie, là. ouais, en travaillant quand même. OK. Fait que j'équilibre mes journées de même. Mais, effectivement, pour un certain temps, j'ai pris énormément de recul face au bulletin. Il fallait. Je ne commencerais pas à regarder un bulletin de nouvelles à l'heure où je faisais un bulletin de nouvelles, puis en me disant, est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Est-ce qu'elle fait ça mieux que moi? Est-ce que ça aurait été meilleur? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben non, j'ai quitté, j'ai pris une décision. Pas faire la Avec- belle-mère, là, comme dans Dans les le partis corridor, politiques. dans le garde-robe, là, pantoute, ça m'intéressait pas, mais tellement pas. Et la coupe s'est faite quand même assez bien. Tu sais, moi, j'ai quitté, mais mes collègues, quand j'ai quitté, tu sais, j'aurais adressé une belle lettre, là, tu sais, je veux dire, dans laquelle je leur expliquais mon cheminement, puis que c'était une réflexion, tout un méchant bout que j'étais prêt à ça. Puis tu sais, les mots d'amour que j'ai eus en finissant, les courriels, les dizaines de pages que j'ai eues, là, c'est le plus bel héritage du métier que je peux avoir. Et tu l'as de ton vivant, là. T'es pas dans un cercueil où les gens disent « Oh, maudit qu'on l'aimait, ce gars-là. » Moi, c'est ça. Non, C'est ça. non. Puis tu sais, c'est pas le sarcasme des réseaux sociaux de gens qui n'ont jamais fait 10 secondes de bulletin de nouvelles. Ils n'ont jamais assis sur une chaise. Ils savent pas c'est quoi l'autoroute dans les oreilles. Les autres, là, zéro, tu comprends? Et encore plus zéro aujourd'hui. Mais ma gang, avec qui ils ont vu à quel point je me défonçais, à quel point je m'impliquais, à quel point j'aimais faire ça, ça, là, je te dis, là, je prépare ça pour mes petits-enfants, je te dirais, avec... J'en ai me faire une espèce de... Je reste Scrapbook. scrapbook, là, Ouais, si OK. tu veux. Mais avec ces messages-là, parce que
quand tu es reconnu par au moins ta gang, tes pairs, là, puis tout ça, là, je pense que, tu sais, face à la compétition, j'ai toujours été un bon compétiteur, mais toujours très respectueux de ceux et celles qui font le métier. Moi, je fais comme un beau 30 en dessous, là, puis ça a été de belles années. Qu'est-ce qui serait la récompense ultime pour ta carrière? Ce serait quoi? Le nom d'un studio à ton nom? Non. Un prix, une bourse? Non. Rien de ça? Vraiment pas. Non, je te jure. Non. OK, non, mais je te pose la question. Là. Non. Moi, je te dis, là, quand j'ai braillé, là, vraiment, en lisant certains des courriels, là, en me disant, ah, lui, elle pensait ça. C'est ça, elle était partie. Mais comme tu dis, au moins, je ne suis pas dans la boîte, je ne suis pas dans le cercueil, puis rien. Mais au moins, tu reçois ça. Je te dis, c'est là-dessus que je vais travailler. C'est ça. Puis moi, là... C'est ce qui va rester. C'est ce Oui, qui va puis rester. toi aussi, là, quand tu t'en vas faire l'épicerie, là, puis que, tu sais, toi et moi, on avait un point, parmi les points communs, en tout cas, à tout le moins un, c'est celui de s'adresser directement à notre monde. C'est vrai. Et moi, je travaillais pour les gens à qui je m'adressais. Ouais, je te le complètement. dis. On est pareil, tous les deux. Fait que moi, là, quand je m'en vais à l'épicerie, puis je suis Canadian Tire, puis tout ça, puis on se met à jaser, là. C'est long, l'épicerie, hein? Oui, Mais c'est le on fun, y va par tout exemple. seul, par Oui. exemple. On n'amène pas personne avec nous autres. On n'a pas supporté ça à personne. Mais moi, je suis heureux. OK, les autres sujets. Les autres quoi? La vie de couple. Il en reste? Lynn, depuis 10 ans. Ah ben oui. D'ailleurs, on est parents de la fesse gauche, toi puis moi. C'est fou. Explique ça, toi. OK, il faut que je l'explique. Regarde-toi. Caméra Je sur vais moi, prendre de s'il l'eau, vous plaît. Oui, moi, je vais prendre de l'eau. Alors, Lynn est l'ancienne conjointe de mon beau-frère. Donc, ses enfants sont les beaux-enfants de Régent. C'est bien Ben, c'est ça. Hey, C'est-tu non, clair- c'est tellement bien dit. C'est-tu clairement Ça, indiqué, là, ça? Ça, là, ça aurait été comme un précède d'à peu près 7 secondes, ça. Ouais. Mais génial. Mais t'imagines, c'est le 6 degrés encore. Oui. Tu sais, on est reliés. C'est pour te dire à quel point tout s'entrecoupe dans Oui. cette vie-là. Toi, ça fait 10 ans que tu es avec Lynn. Moi, ça fait Ouais. 11 ans que je suis avec Josée, Oui. On a... qui est la sœur de... oui, de- non, tu comprends? presque commencé. Oui, Ben absolument, absolument. Alors que moi, je n'y croyais plus. Est-ce que tu y croyais? Oui, mais je voulais. Non, mais je croyais à refaire ma vie. Oui. Mais ça m'est arrivé comme vraiment un baume. Tu sais, j'ai commencé down. Là. J'avais quand même vécu 25 ans avec Joël. Là. C'est quand même. On a première deux épouse, beaux ben grands oui, garçons. c'est Là, ça. Fait que ça se passe tellement bien avec Lynn. Là. Sérieusement. Là, c'est sûr qu'elle, elle a supporté. Beaucoup en 10 ans quand même. Là. Je veux dire, tu sais, quand tu passes pas de mourir comme ça s'est absolument, produit, puis quand tu es arrivé absolument. à la course au général, mais Lynn, c'est comme je te disais, par rapport à moi, tu sais, moi, je suis comme un émotif. Peut-être, avez-vous deviné, c'est une petite affaire pareille. Pas toujours ouais. rationnelle, dans ce sens-là, mais ma blonde a 2 pieds sur terre. ouais. Là. Oh, et puis une directrice des ventes, puis non, puis elle défend nos intérêts, puis ben d'allure. Mais les voyages qu'on fait ensemble, les beaux moments qu'on passe en soirée, ça n'a pas de prix, tu comprends? Puis d'avoir quelqu'un avec qui finir sa vie, c'est un grand privilège aussi. Hein? Ouais. Puis ça se passe vraiment, vraiment bien. OK, je pense qu'on a fait le tour de ce petit bloc-là. C'est un petit chardin. Un petit chardin. On continue avec Régent Léveillé. Régent, l'homme est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions face à la vie. C'est ce bloc-là qu'on va vivre dans les prochaines minutes. Je sais que tu es très étonné de tout le temps que je peux avoir avec Oui. les invités. Je- Et l'émission s'appelle, regarde ici, là, On n'est pas pressé. C'est beau. C'est-tu J'aime assez ça, ce extra- graphisme-là. Non, mais Oui. même le graphisme. En et plus, tout. oui, tu as raison. En effet, en effet. Non, faut savoir Non, apprécier. puis on est pressé comme des citrons toute notre Ah, vie, tu sais. tellement, Hein, tellement. Mais là, je suis rendu là. Moi, j'ai comme un peu plus de temps, ça, je te dis. exactement. Ça a été une adaptation, là, la Ah, ça a vitesse de dû- croisière. Ça là. a dû être un choc. Oh, oui. 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 Mais j'avais besoin de ça. Je pense que j'aurais pas pu continuer pendant des années à... Wouh! T'aurais-tu pu souffrir d'un burn-out, ce qu'on appelle communément un burn-out, ou un épuisement professionnel à force de faire ça? Je pense pas. Non? Je me donnais tellement, je me suis jamais posé de questions. Je te dirais non, pas en ce sens-là. Je voulais vivre Autre chose. autrement. OK. Alors, celui-là qui s'appelle du jus, s'il vous plaît. 3 moments qui ont changé ta vie. Ça me en a donné un petit peu, là. Tu m'en as donné, mais tu connais cette Ben expression-là. oui. Tu sais, quand Ben tu as un oui. invité devant toi, tu veux en avoir. Tu sais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mes invités sont des verbomoteurs inspirants avec du panache, parce qu'ils peuvent vivre 1 heure à se faire poser des questions. Le VIP Le VIP. que je viens de voir, là. OK. Premier moment qui a changé ta vie, c'est celui où tu es arrivé à CKC. Est-ce que tu es parti de CJLA, la chute, pour CKC, ou tu as eu d'autres stations entre-temps pour te rendre à la station de Montréal? Wow, minute, là. J'ai fait Radio Soleil quand même, là. Hein, CHRS? Non, il y en avait un à Cornwall. Ah, parce que moi, j'ai fait Radio Soleil, mais à Eh oui. Longueuil. À Longueuil. Ça, les gens savent pas ça, hein, Oui. les jeunes encore moins, là. Mais nous, là, on était en onde du moment qu'il y avait du soleil. Fait que l'hiver,
les émetteurs se fermaient. Il faut l'expliquer pourquoi, par Oui, exemple. vas-y. C'est qu'à la tombée du soleil, étant donné que les ondes changent un peu, les fréquences des stations américaines embarquaient par-dessus la fréquence donc canadienne, et ça Ouais. faisait que ces stations-là ne fonctionnaient qu'avec le lever et le coucher du soleil. Entre les deux, et bien après ça, c'était fini. Ouais. Fait que le secrétaire restait au bureau, puis toi, tu fermais l'émetteur à 4h15 l'après-midi. Fait qu'il y avait un Radio Soleil à Cornwall, je savais Oui, pas. monsieur. Oui, À- CFML. OK, ben, d'abord, explique-moi. CGLA, première station? Oui. OK. CFML ensuite? Oui. Puis après ça, c'est C'est cassé? cassé. Ben voyons donc. Oui. Ah non, j'ai quand même béni. Béni des dieux. Comment c'est arrivé, ça? Comment c'est arrivé, ça? C'est le fun, hein? Je reprends la question pour me... peut-être une petite affaire. Mais, non, mais... Je peux-tu juste revenir à l'enfance une couple de secondes? Là? Vas-y. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire de la radio et des médias. Un peu comme Maxime Landry, dans Non, le mais c'est fond. comme tout le Tu monde. sais, c'est comme- Écoute, personne dans ce métier ne fait ça par accident ou à peu près personne. Ouais. C'est toujours un goût, c'est une pulsion à l'intérieur. Donc, tu avais cette pulsion-là déjà. Oui. Puis je l'avais de... Moi, Sainte-Rose, hein, Laval, là, mais tu sais, pour moi, c'est toujours été Sainte-Rose quand même. Tu un petit gars de Saint-Rose. Ouais, vraiment. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit que c'était à peu près un des plus beaux endroits habités au Québec. Pourquoi? Je le savais d'avance parce que je me baignais dans la rivière de Mille-Îles. Mais je me baignais au pied de ce qui est devenu finalement le château de Céline et René. Je me dis, écoute, si eux autres sont construits Quand là, c'est même. parce qu'on est quand même pas en Oui, c'est- voiture. Puis Sainte-Rose, oublie-le pas, Oui. c'est aussi là où Marc-Aurèle Fortin Oui. a passé une grande partie de sa vie et il est né là. Clarence Le grand- Gagnon également Oui, qui était c'est là. vrai, Ouais, non. exactement, Ah, exactement. Oui. Donc, Et c'était dans un, mon bout, c'était c'est un dans beau l'Ouest. quartier. C'était un beau quartier. Oui, bien c'est ça. Fait que moi, là, il y avait comme... on prenait les autobus de la provinciale transport dans le temps, là, puis là, on s'en allait. Puis moi, j'écoutais l'équipe des bons gars de CGMS. Puis, puis j'allais les voir où ils se manifestaient. Fait que moi, là, je prenais l'autobus à Sainte-Rose, j'allais, mettons, au vieux Colisée à Saint-Vincent-de-Paul, là. Tu finissais pas par arriver là, là. Puis là, t'avais le gros Rocky, Rayon Brisebois, toute la gang, là, qui était sur la glace. Puis là, je pouvais mettre des visages sur les gens auxquels je voulais ressembler. Oui, parce qu'ils n'étaient pas à la télévision, ces Non. vedettes-là. C'était exclusivement des vedettes de c'était radio. Radio Transistor, puis C'est ça. ça. Fait que je savais que ça serait de la radio un jour. Ensuite, tu as eu l'école à Curé-Labelle où j'ai fait mes premières classes en termes de radio étudiante. Puis je me suis toujours dit, ça se confirme, ça, je vais faire. Fait que là, finalement, Conservatoire La Salle. As-tu vécu les Balconvilles de CGMS? Absolument. OK. Oui, Donc, tu étais j'allais un là. fan de radio. De radio, Avant d'en faire. Jacques là. Proulx à Place des Nations avec ses cassés. Je vivais pour la radio. Et c'est ce qui me disait que je vais sortir de mon milieu, qui n'était pas très riche non plus, puis qu'un jour, je vais faire ce métier-là. J'idéalise. Vraiment, pour moi, c'était des idoles. Et là, ensuite de ça, quand je suis parti pour la chute, petite parenthèse encore, je sais que normalement, j'ai dit c'est cassé, là, mais quand je suis arrivé à la chute, Paul Paquin, qui était une des belles voix qui faisait C'est cassé les soirs également, était directeur des émissions à CJLA La Chute. Là, il m'a fait arriver dans la nuit de Noël, c'est comme genre à 11h le soir, en autobus encore une fois, 20 Vallée. Je m'en viens travailler le lendemain matin, donc le jour de Noël de 6h à midi. Et là, il me dit, es-tu arrivé pour de bon? Je dis, ben oui, je suis en autobus. Je dis, tu couches à l'hôtel? Ouais, je couche à l'hôtel. Méchant hôtel. T'as quel âge à ce moment-là? Juste Je pour sais me... pas, 19. OK. 19-20. Oh my God. Puis, tu sais, les hôtels, on s'entend, là, la chute, on s'entend, là. Bon. Oui. Alors là, Paul me dit, hey, t'en reviendras pas, mais ma femme est enceinte. Puis là, on attend ça d'une journée à l'autre, tu comprends? Fait que tout, tu aurais juste à passer la nuit ici, prends les appels, tu sais, les gros téléphones, les compagnons, let's go. Puis là, tu prendras les appels, puis c'est facile parce que tout le monde va appeler, ils vont soit joindre Noël au beau-frère. Tu n'as jamais fait ça avant? Non, là? jamais. Aïe, Mais aïe. là, lui, il a senti en moi le gars qui veut au bout, qui est rendu. Je dormirai pas, ma première. Tu sais, Ah non, c'est clair. je commence à la radio à 6 h le lendemain matin. Fait que Paul est parti. Je dis, hey, ça va me faire plaisir. Et moi, j'ai fait finalement de minuit ou 1h à midi. Mais attends, est-ce que tu opères la console aussi? Oh, ils m'ont montré comment, mais c'est une belle McCurdy, c'était neuf. Avec des robinets. Oui, Avec des robinets. exactement. Tu le sais. Ferme les autres micros, puis regarde juste le tien puis le compagnon de téléphone. Et tout ça pour dire que sa femme, je pense qu'elle a accouché 1 mois et demi après. Fait que peut-être qu'il m'a possédé ce soir-là, mais ça valait la peine parce qu'il savait que je voulais. Fait que c'est ça. Et de là, tu as eu la piqûre. Tu es resté là combien de temps, CGLA? À peu près 1 an à CJLA, 1 an à Cornwall. Puis pendant la dernière année à Cornwall, j'appelais toujours à se casser. Et je leur demandais chaque vendredi, je pense que les gens l'éveillaient. Puis là, ils me disaient, non, il n'y a rien cette semaine. Parfait. C'était pas très long, mais c'était comme, j'appelais, je me manifestais. Tu as une tâche.
Mais ça- Sympathique. Hey, c'est donc bien bon, ça. Mais c'est ça, je l'ai fait pendant toute cette période-là. Tu as tellement raison. Et au bout d'un an, ils m'ont dit, ben OK, là, demain matin, on passe des auditions. Si vous voulez venir, venez. Mais attends un peu, c'est parce que là, tu te mesures au plus grand là, de la radio à CKC. Là. Mais Quand tu j'ai un rentres dans front- cette salle des nouvelles. J'ai un front de bœuf qui est inversement Mais ça? proportionnel à la trouille qui m'anime. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le mal de ventre, là, tout ça, là. OK, mais Dis-moi les noms des gens avec qui tu travailles, que tu côtoies dans cette salle des nouvelles-là à ce moment-là. mais non, mais ce sont les plus grands, là. Bon, mais c'est ça. Puis, tu veux juste- encore hier, Michel Saint-Louis m'écrivait un courriel, Michel Vier, Michel Gamache, Jacques Camiran, là, je ne veux pas en oublier, Richard Desmarais, c'est quand même Jacques Proulx, Louis-Paul. C'est toute ma gang. Est-ce que Moisan était là, Jacques Moisan, ou ça, c'est plus non, tard? non. Ça, c'était à la télévision. Hein? Oui, c'était à la télé. Donc, t'apprends Pierre ton Bruno métier. venait de partir à ce moment-là. C'est vrai. Il s'en va à Télémétropole, Oui. qui deviendra TVA à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et là, tu apprends ton métier autour de ces gens-là. Oh, puis je me rappelle la première conférence de presse à laquelle j'avais assisté, je pense que c'était à Granby, puis il y avait un ministre fédéral qui était là. Puis moi, je suis revenu, tu sais, mais j'avais pris sa déclaration, son statement, et... Son communiqué. Oui, mais c'est comme il y avait, OK. il y Qui avait avait dit, jasé, là. de vive voix, OK. pas de sous-question, rien. Je ramène ça. André Pratt, vraiment une belle gang là, qui se sont joints à nous plus tard. Et là, je viens me mettre ça en ondes. Et là, Michel vient, regarde, excuse-moi, là, tu passeras pas ça en ondes, cette histoire-là. Là. Voyons, le gars, il lit, Régent, là. Allô, il lit, là. Il parle même pas, là, tu sais. Là, t'es pas dans quelque petit poste de province, là, quelque part, là. Là, t'es à CKC, numéro 1 de l'information. Dans les là. ligues majeures. Là. Là, t'en feras plus de niaiserie de même, c'est sûr. Et puis, on n'est plus fait. Ça doit être dur sur l'ego à ce moment-là. Oh, Parce que non, c'est trop le fun de, Donc, tu de te t'es faire fait- enseigner la vie. t'es fait façonner par ces gens-là. Ben oui, mais de la rigueur Oui. que tu développes par la suite, il n'y a plus rien qui va vraiment te Non, faire peur. clairement. Non. Mais non. pourquoi tu quittais CKC pour aller à la télévision? Ou ça a été quoi le Écoute, passage? quand j'ai quitté CKC, j'étais le boss de La salle des nouvelles? la salle des nouvelles. J'étais adjoint à Jacques Millette. Et puis, quand on dirigeait des gros noms, là, comme Pasco, Cournoyer, Arthur. Hey, c'est des têtes dures, ça, là. Oh, oui. Mais c'est pas eux autres qui me faisaient la vie la plus dure. T'as qui? Je te dirais, c'est ceux et celles qui m'appelaient, mettons, à 3h30 du matin, ils me disaient « Hey, boss, tel, rentre pas, on appelle qui? » Non, mais c'est parce que t'as l'horaire devant toi, tu comprends? T'as-tu un petit peu d'autonomie? Appelle le prochain sur la liste, puis elle ne sait pas, je dors pas avec l'horaire. Fait que ça, ce petit côté administratif-là, ça me tapait ses nerfs. Gérer les gens. Ouais. Puis, tu sais, tout ce qui s'en venait de beau à TVA, ma gang que j'avais dirigée était pas mal tout rendu de l'autre côté. Donc, c'était un passage Gravel, un peu normal. dans le Jocelyne. fond. C'est vrai, Jocelyne était Ouais, là. ouais. C'est Fait ça. que non, c'était correct et je recommençais au bas de l'échelle. Ouais. Ah, ben oui. Moi, j'ai dit à mon monsieur, le conseiller à la banque, monsieur Lapointe, j'ai dit hey, je commence à la télé la semaine prochaine. Oh, wow, de l'argent en plus. Non, sur papier, c'est 23 000 en moins. Mais tu perdais 23 000 pour aller Ouais, faire de la sur télé. papier. Sur papier. Mais ça s'est pas avéré, je pense. Puis j'avais le goût. Écoute, tout était à construire à TVA. Donc, Ouais, façonné autour de Pierre Bruno, de Jacques Moisan. Tu sais, Sophie était jeune reporter à ce moment-là. C'était une méchante belle gang. Tout ce qu'on a vécu par la suite, là. Non. T'étais là combien d'années en tout et partout? À TVA? Oui, pour TVA Je suis arrivé LCN. en 89, puis je suis parti en 2014. Là, puis je suis là-dessus, je suis parti comme 2-3 ans. Là, je suis retourné enseigner au conservatoire. Puis, C'est vrai, t'as enseigné au conservatoire. Oui. Non, mais c'est vraiment belle carrière, je te dirais. Mais imagine tout ce qu'on a construit quand même comme émission, tant à la radio qu'à la télé, l'arrivée du direct. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est... Wow! Tu sais, c'est comme 2-3 vies en une, là, sérieusement, Éric, là. En parlant de vie, t'as failli la perdre lors de l'effondrement du viaduc de la Concorde. T'étais là sur place? Ouais. Lui, oui. Oui, ça, parce que j'avais fait aussi l'autre viaduc ici. Du souvenir. Du souvenir, pas très Ouais, loin. Mais ouais. ça, je suis arrivé assez vite là-dessus. Puis on avait fait une émission spéciale ce dimanche-là, là, le bulletin live de là-bas. C'était à peu près jamais vu. Le monde me disait « Ah non, on ne pourra pas faire ça. Hey, comment on ne pourra pas faire ça? On va pouvoir faire ça. Et on l'a fait. Et la compétition n'a jamais su qu'on ferait un bulletin en direct. La Concorde, c'est pas si loin de chez vous. Non. Mais non, je reviens cet après-midi-là. Je venais C'est de ça. faire LCN le matin, mais comme au reportage, les interventions. Et je revenais, puis, tu sais, ça freinait devant moi. Fait que là, je me suis dit... T'es non. à 19 à ce moment-là. Moi, la c'est ça? 19. On vient de traverser le pont Papineau. Ouais. Je viens de faire mon direct, là, midi. Puis là, je m'en venais. Puis quand je prends la sortie,
Parce que je me suis dit, je reste pas pogné dans... Pour moi, c'est un accident. Il y a un accident, ça freine devant moi, je sors de là, je reste pas là. Tu sais, probablement Tu t'en vas prendre, à ce moment-là, tu prends quoi? De la Concorde? Oui, pour moi, j'étais pour faire ça, puis je retournerai à P9, puis bon. Écoute, le mur, la poussière, ce que tu as devant toi, c'est quoi ça? Ça marche pas, là. Il y a quelque chose de gros qui vient de se produire là. Et ça a tombé d'un coup, cette affaire-là. Fait que, si tu imagines, c'est toute cette poussière de ciment-là qui était qui créait un gros nuage. Et quand j'ai compris la gravité... La magnitude, oui. Oh, moi, j'ai comme tassé l'auto, je restais là. Puis j'ai appelé au bureau après, puis j'ai dit, il faut rentrer en onde, tout ça. Puis. Tu étais au bout de ton cellulaire et tu Ah oui, as commencé à faire des reportages là. Je suis rentré, je sais pas, vers 1h30, 2h du matin. Là, je disais, c'est ça. Là, j'ai commandé toutes les ressources en disant, il faut que vous emmeniez, il faut que Max sorte avec l'hélico. Puis après ça, je savais que par la route, on pourrait pas. Tu sais, tu dis, tu vois les policiers arriver, les premiers, là, tu sais, c'est gros de même, là, dans une scène comme celle-ci, là, tu te dis, comment... Tu parles des autos, à quel point ils ont été aplatis. Oui. Puis tu sais, tous ces amoncellements de béton qui sont là, puis tu dis... Ça fait combien de morts? C'est quoi, 3 ou plus que ça? 3 morts, hein, je pense. Oui, c'est au moins 3, mais écoute, c'est peut-être... T'en avais d'une même famille. Je dirais peut-être... Il me semble que c'est 5 à la base. Je sais, parce que je me mélange avec du souvenir et la Concorde, non, c'est ça. Mais c'est épouvantable, ces gens-là. Je veux dire, la personne qui est dans ce véhicule-là, à l'heure où ça se passe, c'est un endroit où tout le monde va le samedi, tu sais, la 19, le boulevard de la Concorde, je veux dire... Ça, c'est un peu comme mégantique. Tu ne dois pas mourir dans des situations de... À mauvaise place au mauvais moment, vraiment. Oui. À mauvaise place au mauvais moment aussi, le 16 décembre 2009, quand le Robinson 44 dans lequel tu travailles souvent, tu es avec ton pilote, vous survolez la ville à ce moment-là. Oui. Vous êtes en direct pendant le bulletin de nouvelles, c'est ça? Non. On intervient souvent dans l'émission, là, avec soit Salut Bonjour ou LCN Matin, oui. Ce matin-là, il fait très froid, si je me souviens bien. Il fait effectivement très froid, mais il fait très beau. Il fait très beau. Il fait très beau, je viens de le dire, Antoine, genre, ça va être une belle. Ça va être une belle journée. Oui. À quel moment tu t'aperçois que l'hélicoptère dans lequel tu prends place d'habitude, il y a un problème de moteur? C'est des alarmes. Hein. C'est une alarme qui retentit. Puis là, tu fais « Oh, attends un peu. C'est pire que ça. Je te dirais, tantôt, tu disais pas trop de séquelles, là, mais ça, ce son-là, tu veux pas le réentendre. Je te dirais, tu comprends... Même en étant un néophyte, même en étant là depuis seulement 3 mois, que... Houston, we've got a problem. Écoute, c'était tellement clair là, que... Et entre le moment où tu as entendu cette sonnette-là, ou ces alarmes-là, et le moment où tu t'es retrouvé dans le fond, il s'est passé combien de temps? Selon le bureau de sécurité dans les transports, je pense que ça a été répertorié à peut-être 40-41 secondes. Pas plus que ça. On est à 1200 quelques pieds. Tu es tombé à 176 km, tu me dis? Oui, en tout cas, au-delà de 175. C'est combien de G? Est-ce qu'on l'a estimé? Non. Non, moi, je m'arrête pas vraiment à ça. Tu comprends? Moi, là, sauf que tu as pris un impact terrible, toi et ton pilote, mais plus toi, d'ailleurs. Oui, mais mon pilote, regarde, lui, là, je veux dire, il a fait en sorte qu'on s'en sort, il est éjecté, il est dans la neige. On se voit pas, nous autres, là, quand ça frappe, là. Ce sont des cris, des gémissements comme des animaux là, qui se font. Je veux dire que. Donc, ça descend. Pas dans quel état que t'es, mais t'es vivant, là. Tu tombes. Est-ce que c'est complètement. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien à ce moment-là, c'est ça? Tu sais, le fameux silence de la mort, quand tu le couvres, là, comme ça m'est arrivé si souvent dans la vie, là, puis au viaduc de la Concorde, pour ne pas le dire aussi. Les silences très lourds ne sont entrecoupés que par ces gémissements-là, juste pour au moins dire, regarde, je suis là, je sais pas, je vais-tu marcher, ça sent l'essence, le kérosène, c'est... As-tu repris l'hélicoptère depuis? Non. Tu le reprendras jamais? Probablement pas. Tu sais, de mes 40 ans, ça aurait été 3 mois, là. Puis, c'est 3 mois d'apprentissage, essayer de composer avec une caméra que tu connais pas vraiment, qui est un 42X à travers les nuages. Puis... C'est toi qui manipules la caméra? Moi, tu sais, moi, j'avais pris ça pour découvrir la ville autrement. Là, je connaissais toutes les bornes fontaines, là, les intersections de Montréal. Non, mais d'après Serge, c'était pas mal ça. Puis il me dit, là, tu pourrais la découvrir par les clochers. Ben oui. Puis j'avais le goût. Je regrette. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi dans ta carrière. Je regrette pas de l'avoir fait. Absolument. Qu'on se comprenne. Mais Maxime, mon ami Maxime puis Antoine m'ont invité l'année passée.
Je sais que je parle souvent de Maxime aussi, mais Maxime, regarde, c'est mon idole. Ben là, c'est lui qui t'a sauvé la vie, là, c'est clair. Là. Antoine, mais non, mais Maxime aussi. Ah oui, Maxime Landry, Oui, excuse-moi. moi, Maxime je me Landry, mélange là, avec quand je Antoine et regarde Maxime. aujourd'hui, là, c'est mon Max 2.0. Puis regarde, ce gars-là, il est contemporain, il sait s'adapter aux situations. Je l'ai connu à l'école, en plus, à Curie-Lavelle. En tout cas, tout ça pour me dire, lui puis Antoine, il me texte ce journée-là. Viens faire un tour. Viens faire un tour avec nous autres. Chez mon passeport, sur le bord de la 640, de la 25. Je suis allé. Ils ont voulu que je découvre effectivement ce bel appareil, le nouvel appareil qu'ils ont. Nouveau, ouais. J'ai réussi à monter, parce que c'est quand même plus gros que ce qu'on avait. Ouais. Puis j'ai retrouvé ma position fétale, je me suis broyé, puis ça me donne absolument rien d'être là. Mais je les remercie de m'avoir invité. Peut-être pour eux autres aussi, ils disaient, Reg, psychologiquement, il va passer à travers, ça peut... Il faut remonter sur la monture quand Oui. Mais j'ai pas besoin d'un hélico, je prends l'avion assez souvent. C'est correct, ça. Ça va assez bien. Avec un petit peu de rouge avant, là, c'est super bien. Tu n'as pas été capable de me donner 3 citations, mais tu en as eu une seule. Tu sais que tu es le seul de toutes mes émissions qui n'a pas réussi à m'en donner 3, mais la tienne, quand même. Quand même. Le travail, c'est la santé. OK, c'est pas la moins connue. Excuse-moi. Non, mais c'est la plus vécue, la plus ressentie, par exemple. Exactement, c'était ça que j'allais te dire. Oui. Oui. Non, OK. non, mais j'aime ça, travailler. Ça, je te dis, il y en a qui disent, t'es fou. Non, j'aime ça. Tout. Fait que le travail, c'est la santé. On continue avec Régent Léveillé. Régent, ce bloc s'appelle On presse le citron et Oui. tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tellement pas. Non? Non. Ça te fait pas peur. Mais t'es Oui. un bon Oui. interviewé, Régent, je trouve. Non. Hey, moi, l'insécure, à chaque pause, j'ai. As-tu allé, ça se tient dessus? Ça, c'est moi. C'est ma vie. Mais tu sais quoi? La majorité de ceux qui font ce métier-là ont ce fond-là d'insécurité. Ils veulent toujours en faire plus, en faire mieux. Ah oui? Oui, absolument. Ah. Absolument. Ben, c'est le côté généreux tu sais, ça fait partie de ce métier-là, je pense, des gens. Probablement, même parce qu'on aime notre histoire. Oui, Ils absolument. nous le rendent bien. Mais écoute, Oui. ce que j'ai fait là, c'est un exercice que je fais à chaque fois avec mes invités. Ouais. Je pars d'un mot, OK? Et souvent, je cherche des mots qui sont soit des synonymes ou... Et pas boy. OK. Peut-être Bon. qu'on va couper. Le mot, c'est le mot communication. Oui. 19 synonymes au mot communication. Là-dessus, j'en ai pris 10. De ces 10-là, je développe une question et c'est à toi d'y répondre. C'est correct? C'est des questions en rafale. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va? Tu me suis? Appel. 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 Présent. OK. Quel appel n'attends-tu plus? Aucune idée. Non. Je te dirais d'employeur dans les médias, tiens. Toi, c'est sûr. Oui. Mais, oui. Tu peux jamais être Non, sûr, je le Régent. sais, mais pour l'instant, en tout cas, je ne vis pas là-dessus. C'est sûr. OK. Moi, ça va bien. Parce que, tu sais, demain, là, il y a une nouvelle station qui ouvre. Ouais. OK? Sur 660 et je sais pas quoi. Ouais. Puis ils disent, Régent, on aimerait ça que tu viennes former nos jeunes. Ah, non, mais de la radio, peut-être. Ah oui, de la radio? Ouais, peut-être. Ça, t'aimerais Regarde, ça? Chantal Leblond. Oui, c'est C'est vrai. ma chum, Chantal. Oui. Regarde comment elle est bonne, comment Oui, elle oui. est crédible, comment Oui, oui. elle est fun. Puis pourtant, c'est une fille qui a fait une super belle transition de la télé à la radio. Oui, elle était... Puis t'as des gars comme Arcan qui ont toujours tellement privilégié la radio. Non, Oui, oui, excuse-moi, oui, je me trompe. Paul, regarde, il aurait pu faire ce qu'il Oui. voulait à TVA quand il était Ah, là. absolument. Puis il l'a eu longtemps, son émission, Oui, Paul. mais il aurait pu en faire encore plus, je pense. OK. Tu sais, Ronald Brial l'aimait beaucoup aussi, là, puis juste ça. Mais regarde, il est resté là. Dans un autre synonyme du mot communication, c'est communiquer. C'est souvent dans le domaine des communications que l'on communique le plus mal. Pourquoi? On n'a pas le temps. C'est juste une question de temps. Oui, je pense que ça va vite, puis tu n'as pas toujours le temps de phraser ça, puis de communiquer ça comme tu le voudrais, je pense. Puis toi qui as été patron, puis tu l'as dit, tu as géré des gens, la communication est primordiale. Si tu veux que tes souhaits soient réalisés, que tes missions soient aussi réalisées, Oui. il faut que ta communication soit bonne. Ouais, mais on n'est pas toujours les meilleurs artisans là-dessus, je te dirais. On peut passer le message, on peut le véhiculer. Mais tu sais, combien de fois tu rentres à la maison et tu dis « Ah, il me semble que j'aurais fait autrement celle-là. » Mais on a donné ce qu'on pouvait de mieux. Ouais. Puis combien de fois des grandes gueules arrivent à la maison puis ils ne parlent pas? Ouais. Aussi. Es-tu un jaseux rendu à la maison ou tu es plus un intellectuel ou en tout cas un cérébral, on va dire? Ben,
ce que j'ai trouvé difficile durant les 4 dernières années où j'étais à l'antenne, c'est que je rentrais tard le soir. Parce que des fois, il passait le bulletin très tard. Puis non, on n'enregistre pas. Non, on est en direct. Et pendant ce temps-là, il passe un film qui est fait depuis longtemps. Mais fait que tu rentres, t'es comme sur l'adrénaline. Tu peux pas dormir tout de suite, là. Non. Et t'as personne. T'es pas pour réveiller ta blonde pour dire « Hey, j'aimerais tellement te parler de Parce que ta l'Afghanistan. » blonde, elle travaille, elle a du Ben oui, vrai job, elle aussi. Elle est directrice des ventes chez Pêcherie Noref. c'est ça. Bien mentionné. Oui. Mais non, mais c'est ça. T'as personne. Et ça, j'avoue que ça m'a permis, je trouvais ça difficile, mais là-dessus, je suis devenu un autre. Là, en me disant, je suis habitué de ne pas parler quand je sors de là. OK. Moi, est-ce que j'aurais aimé ça? Oui. Un autre synonyme du mot communication, confidence. Toi qui as recueilli les confidences de tant de gens durant ta carrière, quel aveu es-tu prêt à me faire à l'écran? Confidence? Tu as eu les confidences des gens? Oui. Mais Un aveu. un aveu. Une affaire. Ça peut être banal ou ça peut être vraiment très profond. Ben, écoute, moi, je te dirais que je vais t'étonner, mais je suis un. C'est pas une grosse confidence, là, mais c'est. Moi, je regarde la télé française. Moi, je suis un gars de TV5. J'aime ça. On triple là-dessus nos soirées, autant Secret d'Histoire que Hier encore, que Vivement Dimanche. Je trouve qu'ils font de la belle télé. Là, si tu veux être quelque chose de sentimental, je peux pas vraiment te sortir de quoi. T'as remarqué, c'est une question ouverte. Fait que là, tu Ouais. vas où tu veux, là. Non, mais c'est là-dessus que je décompresse. Puis j'ai besoin de ces émissions-là. C'est drôle que tu Puis regardes la télé Les années française. bonheur. Les Ah, années ouais. bonheur, là, tu sais, je veux dire, c'est quétaine, là, ça. Mais moi, là, j'aime ça. Je voulais même, des voyages en France, je voulais y aller et assister. J'ai besoin de vivre ces années, de revivre ces années folles-là un peu. Tu comprends? Je veux dire, c'était la joie. C'était comme... La vie était facile. Oui. Easy going. Je sais pas, regarde... OK. C'est correct, tu me l'as D'après fait. moi, là. c'est une des seules que tu auras eu de même, mais je suis comme ça. OK. Contact. Qu'est-ce que les gens te disent en te rencontrant et qu'est-ce qui te fait le plus chaud au cœur? Oh, ils personnalisent ça vraiment. Tu sais, je pense le fait d'avoir animé, je mets ça en deux temps, c'est-à-dire les bulletins de week-end. Le week-end, là, les 3-4 petits mots que tu prononces avant de dire que le TVA Nouvelle commence maintenant, là, c'est comme ça que tu t'adresses à eux directement. Et ça, ils décident s'ils restent ou pas. Puis, règle générale, ils restaient quand même pas mal. Ils restent de longues minutes avec toi. Si tu es avec eux un samedi soir, ils t'aiment, je pense. Bien là, Tu comprends? il y a La tellement d'autres relation choses à est faire bonne. un samedi soir Ben, que de c'est regarder ça. le CN. Mais il là. était quand même pas mal. Oui, c'est On ça. avait du fun. Exact. Le dimanche, j'allais peut-être voir la voix, là. Mais le samedi, quand même, là, je veux dire, c'était quand même assez frappant. Et le dimanche, j'avais des bonnes cotes d'écoute, de toute façon. Mais il reste pas dans l'embrasure de la porte. Là. Ça brûle où, ça, là, sur quelle avenue? Non. Tu comprends? Il reste avec toi, il s'assoient, trippe avec puis toi. ils vont vivre la nouvelle avec toi. Oui. Et toi, tu le rends à eux autres. Fait que ça, là, cette complicité-là, là, c'est fou. OK? Et, coup de chapeau, mais là, c'était donc bien le fun, coup de chapeau. C'était donc bien parfait. Mais moi, j'aurais dit que dans les derniers temps, j'étais mal à l'aise d'arriver avec un reportage comme coup de chapeau, de type coup de chapeau, parce que c'est devenu... je trouve on est moins là. Tu sais, les bulletins, c'est autre chose maintenant. On l'a dit tantôt au début. Et j'arrivais avec une belle histoire. Je trouvais des fois que... Ça détonnait? Moi, un peu. Mais je regrettais jamais mais d'avoir attends fait un ça. peu, là. là. Ça veut donc dire que la bonne nouvelle détonnait des mauvaises. Mais trop. Oui. Moi, je trouve qu'il y avait moins sa place. Les pupitres me disaient hey, Reg, j'entends pas, es-tu prête? Puis en dernier, j'en produisais pas beaucoup parce que je me sentais pas bien. Et si t'en as S'il fait y avait une autre tribune pour le faire, oui. Oui. Si on avait consacré... une émission spéciale, Bien, une émission, le type coup de chapeau. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont enlevé d'un coup, là, quand on faisait le 15 minutes, là, au début des années mais 2000. t'as jamais eu une émission en tant que telle, Régent? Bien, oui, coup de chapeau, oui, une quinzaine de minutes. Non, On mais a- c'est pas... Oui, Ben, OK. 15 minutes. à Oui, télé, c'est correct. on peut quand même. Ben, c'est le premier bloc de mon émission, là. Puis moi, je trouve ça la plus grosse production que j'ai eue. Non, Mais mais... tu comprends, c'est-à-dire que ce genre de sujet-là aurait mérité une demi-heure au moins, là. Ben, non, mais même le 15 minutes, ça aurait été... C'était parfait. correct. Mais ils me l'ont enlevé, là. Écoute, j'en avais enregistré pour l'automne. J'en avais enregistré, je sais pas combien, à l'été. Oui. Puis ils me sont arrivés de... le boss veut te voir. Puis là, je suis allé le voir. Je suis en train d'en tourner un à Boucherville. Je suis rentré là, puis il m'a dit c'est fini, coup de chapeau. Fini, comment ça que c'est fini? Ben là, j'en ai enregistré une vingtaine pour l'automne. Bon, tu passeras ça en 2 minutes.
Ben, je sais pas. C'est une émission à laquelle s'identifiaient les gens. Puis eux autres, c'est comme, ben, c'est loin derrière moi, on s'entend. OK. Mais malgré tout, c'était ça. Conversation. Avec qui de ton vivant, avec quelqu'un de vivant ou décédé aimerais-tu avoir une longue conversation et pourquoi? Ah? Je sais pas. As-tu un mot? Hein? Une personne? Ben, je te dirais mon père. Parce que, tu sais, il est décédé 81, je pense qu'il avait 51 ans. Là, tu sais, pas eu la chance de jaser ma main, là. Tu sais, mais d'un autre côté, il est au cimetière pas très loin d'où j'habite. Puis, je vois souvent, salut. OK, en rafale. Dépêche. L'adrénaline de l'heure de tomber te manque-t-elle? Oui. Oui. Diffusion. Chaque personne est maintenant son propre diffuseur. Est-ce que tu aimes le journalisme citoyen? Correct. Non, mais on est rendu là, Correct. là, je le sais. Échange. Qu'est-ce que tu n'échangerais pas pour 1 million? Ah, je te dirais, je changerais pas de vie. OK. Moi, Message. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent de toi? non, moi, je leur dirais un gros merci pour toutes OK. ces années-là. Qu'est-ce que tu veux laisser comme souvenir à tes petits-enfants avec le mot transmission? Avec quoi? Le mot transmission. Tu veux laisser quoi à tes petits-enfants? Mais comme je dis, je pense. Je veux simplement qu'ils sachent qui était leur grand-papa par rapport au témoignage que j'ai, puis ce que je crois avoir vécu avec l'auditoire. S'il y en a qui n'ont pas aimé, bien, regarde, ils t'aimeront jamais. Oui, là. C'est vrai. Mais moi, je pense que la majorité, j'ai tellement eu une belle relation avec l'auditoire que je veux qu'ils sachent ça, puis je veux qu'ils sachent que ça allait être trop vieux, là, d'une autre époque. Que les belles valeurs sont super importantes. De toute façon, ils peuvent regarder cette émission-là, n'est-ce pas, Mathieu et Cédric? OK, dernier bloc. Régent. Papy Régent. Papy Reg. C'est mon retour d'ascenseur avec tous mes invités où je mentionne les choses qu'elles font professionnellement. Toi, tu es coordonnateur des communications à l'Institut Marie-Clarac de Montréal. Oui, toute l'œuvre, effectivement. Mais embauché, effectivement, par la communauté religieuse comme telle, ce qui me permet de vraiment aller partout, dans toutes les composantes. Puis ce que tu veux faire, c'est humaniser les communications, c'est ça? Non, mais moi, je veux surtout insister sur l'importance des communications. Tu sais, on est rendu là. Fait que ce soit sur autant le site web là, que la famille Marie-Clarac, Facebook, même pas Facebook, Ben mais non, j'ai c'est créé... Non, je sais pas. Mais il faut que j'amène les gens là. C'est le 50e de Marie-Clarac. Ben oui, toi. On est super contents. C'est jeune pour un hôpital. Ces jeunes, mais ils font... Écoute, c'est encore tellement la belle approche humaine, là. Je te jure, là, ce que je m'aperçois au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi, ils le font avec tout le monde. Et ça, c'est pas n'importe quoi. La propreté là, des lieux, là, fou. Vraiment. Promène-toi, là. Ils vont couper ailleurs, mais jamais sa qualité des services. Ça, je te jure. Il faudrait que tu fasses des conférences. Tu es avec Pierre Gravel. Est-ce que tu as commencé? J'ai commencé ça tranquillement. J'aime ça. J'aime ça parce que... Tu as tout un parcours, là. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est que... Tu sais, le pari que j'ai pris, là, dans le fond, là, c'est que je vais rester proche de la gang de l'auditoire. Pas la gang comme Jean-Marc Parent. Tu sais, là, mais j'aime bien Jean-Marc Parent. moi, là. Mais c'est ça, près de l'auditoire. Alors là, j'ai l'occasion d'aller les voir, de les saluer. Des fois, j'anime. Ça peut être un congrès. D'autres fois, je leur jase. Des fois, j'ai de la misère. Des fois, ça sort pas. Mais avec Éric, l'autre, ça a bien sorti. Ça a bien été, hein? Oui, je suis content. Donc, tu pourrais faire une conférence, là. Tu vois, Ah, je sais pas, là. OK. Je vais te réécouter, là, mais l'agence Pierre Gravel... Agence Pierre Gravel. Oui, Voilà. International. Allez faire votre demande là-dessus. Puis, On fait. je te vois former la prochaine génération de communicateurs. Je pense que tu as quelque chose à transmettre. Je sais pas, mais mon petit côté prof là, avec les jeunes, effectivement, ça me manque. D'un côté mentor. Oui, puis j'en fais avec des paramédics, puis j'en fais avec des gens des services de première ligne, souvent pompiers, policiers. Mais puis je le fais parce que je peux le faire dans tous les milieux, mais tu sais, ces gens-là m'ont apporté beaucoup. Là. Bien sûr. Tu sais, le 16 décembre, là, quand tu gèles au bord du fleuve, là, leur humanisme il est dans ta barouette, puis leur professionnalisme aussi. On peut sortir le gars des communications, mais on ne peut pas sortir les communications du gars. C'est ça que je m'aperçois. Hein. Non, probablement, mais non. Puis comme je te dis, les plus généralistes, mais t'as pas de nouvelles nécessairement. Non. Moi,
on gagne à avoir des bons interlocuteurs. On gagne à avoir quelqu'un qui a de l'allure devant nous quand on fait des entrevues. Puis moi, je veux m'appliquer à ça. Il y en a qui seraient très bons, mais ils ont peur, puis ils veulent pas, puis moi, je les aide. C'est d'autant plus important parce que, justement, la communication va si rapidement. Donc, ça vous prend des gens pour synthétiser et bien raconter cette nouvelle-là. On va avoir du temps d'antenne comme Oui, hein, on a je du suis assez fun pour chanceux. avoir. OK. Citation. Je choisis une citation pour chacun de mes invités à la fin de l'émission. Celle que j'ai choisie pour toi, elle est de Marguerite Yourcenar, qui avait écrit en 1925, alors qu'elle avait 22 ans, imagine-toi. Dans son roman Anna Sorare, elle avait écrit la phrase suivante. « Personne ne sait encore si tout vit que pour mourir ou si tout ne meurt que pour renaître. » C'est cette citation qui m'a fait penser à toi. Et j'ai l'impression que ta renaissance, c'est à partir justement du 16 décembre 2009. Wow. Hey, merci. Ne manquez pas la prochaine émission dont on n'est pas pressé. Merci, Réjean. Merci beaucoup. Wow.